Nous bénissons le Seigneur pour la suite de notre message que nous avons commencé, qu'on a intitulé Jéricho, la ville maudite. Jéricho, la ville maudite, nous continuons la suite. Nous avons commencé à partir du verset chapitre 6, à partir du verset 22. Quand vous allez plus loin, vous allez voir quand Rahab, la prostituée, va protéger les espions, il leur va demander de jurer. À l'époque, il y avait coutume de faire des choses comme ça. Jure les mois de nos jours. Cette façon de faire n'a pas vraiment d'impact dans nos vies, de jurer comme ça. Alors, Rahab a fait jurer aux espions que je sais, elle dit, je sais que Dieu vous a donné. Mais lorsque vous aurez, vous serez épargnez-moi et la maison de mon père, jure-les-moi. Ils ont juré. Ils sont partis. C'est à partir du verset 22, c'est là où Josué, à partir du verset 22, oui, c'est là où Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sorte que cette femme et tout ce qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. Ils avaient juré à la prostituée que lorsque nous prendrons la ville, on va épargner ta famille. C'est ce qui s'est fait. Alors à partir du verset 26, ce fit alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fit avec Josué, dont sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Parole du Seigneur. Maintenant, nous allons voir, Josué va lancer la malédiction. Et nous allons voir les conséquences de la malédiction que Josué avait prononcée. Je suis dans le livre des 1 Roi, chapitre 16. Je commence à partir du verset 29. Josué va lancer la malédiction. Josué dit, quiconque maudit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Maudit l'homme qui se lèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. Qui a lancé la malédiction contre ta vie? Ou la malédiction générationnelle contre la vie, contre là où tu viens, contre la lignée que tu viens? Qui a lancé cela? Je lis au nom du Seigneur, je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 16, je lis à partir du verset 29. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régnant 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri,
fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Donc il fait des atrocités, des abominations plus que ses prédécesseurs. Et comme cela a été pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille de Eth-Baal, roi de Sidonie. Et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Ici, Omri, la Bible nous dit, il va faire plus mal. Et il va prendre comme femme Jézabel. Il va amener les dieux étrangers. Il va prendre une femme qui sert de dieux étrangers. Donc la Bible nous parle et la Bible dit, plus que ce prédécesseur, il va faire ce qui est mal. Alors, il commence même à se prosterner devant Baal et servir Baal. Il leva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Waouh! Il va bâtir l'autel, il va bâtir la maison de Baal dans Samarie et fit une idole d'Astarté. Akab fut plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Est-ce que Hiel savait ou Hiel ne savait pas qu'il y avait une malédiction qui était sur la ville de Jéricho? Mais la Bible nous dit au verset 34, dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il en jetant les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et ils en posèrent les portes au prix de Segub, son plus jeune fils, selon les paroles que l'Éternel avait dites par Josué, fils de Nun, parole du Seigneur. Dans le livre de Josué, quand nous regardons, Josué dit, maudit devant l'Éternel quiconque, maudit devant l'Éternel l'homme qui va rebâtir. Tu peux penser, poser une action bien devant les hommes, mais devant l'Éternel, c'est une abomination que tu fais. Mais toi, tu penses l'action ou ce que tu fais devant l'Éternel, Dieu va agréer parce que tu fais quelque chose qui te semble bon par rapport à tes yeux, ou par rapport à ton opinion, ou par rapport à toi, ou par rapport aux hommes. Tu penses faire quelque chose de bien, mais devant Dieu, c'est une abomination. Et comme il y avait déjà une malédiction, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il jeta les fondements au prix d'Abiram. On peut appeler Abiram un innocent. Mais son père, il va poser les fondements sur Jéricho. Il veut rebâtir Jéricho. Il veut reconstruire Jéricho. Mais son père Hiel de Bethel, il ne sait pas que
sur Jéricho, il y a une malédiction qui est lancée, la malédiction qui est sur Jéricho, que quiconque qui va rebâtir la ville, il payera les fondements. Les fondements pour rebâtir Jéricho égale à la vie de Abiram. Son père va poser les fondements. Abiram va payer les conséquences. Son père va poser les fondements. Abiram va payer les conséquences. Son père va poser les fondements. Abiram va payer les conséquences. Son père va poser les portes. Ségub paye les conséquences. À cause de la parole, la Bible dit que l'Éternel avait prononcé, avait dit par Josué, fils de Nun. Quelles sont les paroles qui est lancée contre toi? Et cette parole qui t'empêche même d'avancer d'1 mètre ou d'1 kilomètre. Quelle est cette parole dans ta vie? La parole qui est lancée contre ta vie, la parole qui est lancée contre la vie de toute une nation. Parce que Jéricho, ce n'était pas seulement 2, 3, 4 personnes, il y avait beaucoup, malgré que certaines, il y a eu les massacres. Mais lui, Yaël de Bethel, il va poser les fondements pour rebâtir Jéricho. Il va poser les fondements pour reconstruire Jéricho. J'ai souvent l'habitude de dire, dans mon ministère, que Dieu m'a donné, que Dieu m'a confié. Je ne me précipite pas d'imposer les gens les mains. Certaines personnes, il y en a beaucoup. Ils ont des problèmes pas avec les hommes, mais avec Dieu. Et quand il y a des problèmes avec lui, qui peut intervenir pour toi? Quand vous remontez un peu plus loin, vous allez voir Akab, fils d'Omri, il va faire des choses plus mal, plus pures que ceux qui l'ont précédé. Mais ceux qui l'ont précédé, quand vous allez voir, vous lisez la parole, vous allez voir Jéroboam, ils ont fait des choses qui étaient en abomination. Et Yaël de Bethel, il va prendre l'idée de rebâtir Jéricho, de poser les fondements sur Jéricho. Or, dans la ville de Jéricho, il y a une malédiction. Il y a l'orage sur Jéricho. Il y a l'orage sur Jéricho. Et je dis toujours certaines personnes, parce que quand tu t'associes avec eux, dans la marche, si sur son ciel est oragé, tu es avec lui, ton ciel devient oragé. Quelle est cette parole ou quelle est la malédiction qui est lancée sur toi, ou la malédiction qui est lancée sur la maison ou ta maison, que tout ce que tu essayes de faire est voué à l'échec.
Quelle est cette malédiction? C'est pourquoi il est très important d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Son rôle, c'est quoi? La Bible dit, lorsqu'il sera venu, il vous convaincra. D'abord du péché, de la justice. Il vous conduira. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour avoir des révélations dans beaucoup de domaines dans nos vies, là où rien ne marche. Tout ce que tu essayes de faire, ça t'attire des problèmes. Tout ce que tu essayes de faire, soit ça t'attire des problèmes, ou c'est voué à l'échec. D'office. Il y a certaines personnes comme ça. Tout ce qu'il fait est voué à l'échec. Hiel de Bethel. Il y avait une malédiction sur Jéricho. Quiconque, tout homme, qui va poser les fondements, il va payer le prix de son premier-né. Jéricho, la ville morte, pardon, la ville maudite. Jéricho, la ville maudite, et tout ce qui est dans Jéricho est maudit par la parole de Josué, fils de Nun. La malédiction plane sur Jéricho. Cela veut dire, quand tu rentres dans Jéricho, tu ne fais rien, tu passes pas de problème. Mais lorsque tu essayes de rebâtir la ville, tu poses le fondement au prix de ton fils aîné. Il y a certaines personnes dans la vie, il y a certains hommes dans la vie, il y a certaines femmes dans la vie. Je viens de le dire ici, je ne me précipite pas d'imposer les mains. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse me convaincre de t'imposer les mains. Il faut que je sois convaincu. Parce que la Bible déclare, tout ce qui n'est pas une fruit d'une conviction, c'est un péché. Et moi, je ne peux pas m'associer à ton péché ou à la malédiction qui est dans ta vie, parce que j'aimerais que les hommes puissent me voir que c'est moi qui impose les gens les mains, pour me précipiter de t'imposer les gens les mains aux vies des hommes. Pendant ce temps-là, il y a une malédiction qui plane sur toi, que cette malédiction est là aussi longtemps que toi, tu ne tournes pas ton regard vers la croix. Josué dit, maudit devant l'Éternel l'homme qui posera les fondements sur la ville de Jéricho. Il paiera le prix de son fils aîné et les portes sur le jeune fils qu'il a. Le fondement égale la première fils. Il part. Il y a une malédiction qui plane. Il y a une malédiction qui plane. Il y a une malédiction. Alors, aussi longtemps que tu ne comprends pas, aussi longtemps que l'Esprit de Dieu ne te révèle pas, la chose va continuer dans ta vie. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que il y a quelqu'un à la croix. Il avait pris ta place. Il y a quelqu'un à la croix. Il a pris ma place. Et la malédiction, il a pris toutes nos malédictions.
Il a pris toutes nos malédictions. C'est pourquoi Galate parle de lui. Galate dit, Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents. Cela veut dire, quand il y a en Christ Jésus, la malédiction qui était sur la ville de Jéricho va tomber sur lui. La malédiction qui était sur la ville de Jéricho va tomber sur lui. La malédiction qui était sur la ville de Jéricho va tomber sur lui. Pour que la malédiction qui est sur la ville de Jéricho, Christ, il doit passer par Jéricho pour ramasser, pour avoir, pour enlever la malédiction sur Jéricho. Pour que la malédiction puisse quitter Jéricho, nous allons voir, par la grâce de Dieu, que Christ, il doit passer par la ville de Jéricho pour enlever l'opprobre, la malédiction. Il y a certaines personnes, quelqu'un va faire des pratiques. Toi, tu es innocent. Il va livrer sa progéniture, ou ses petits-enfants, ou ses enfants. Que moi, après moi, tous mes enfants, je les sacrifie à Baal. Tous mes enfants, je les sacrifie pour que moi, j'ai les succès. Il y a une malédiction. Il y a des contrats signés avec le monde des ténèbres pendant que toi, tu n'étais pas là. Lorsque Josué lançait la malédiction sur Jéricho, peut-être Yael de Bethel ne savait pas. Yael de Bethel ne savait pas que Josué avait lancé une malédiction. Mais lui, il pense, je vais rebâtir la ville. Et il y avait une parole qui a été lancée. Et à la fin, quand nous regardons la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Selon les paroles que l'Éternel avait dites par la bouche, par Josué, fils de Nun. J'insiste. Je ne me précipite pas pour imposer les gens les mains, non. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans la vie. Éphésiens. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que beaucoup d'hommes et de femmes commencent à voir clair dans beaucoup des histoires. Quelqu'un qui te dit, n'aide pas tes parents. Ils ne t'aiment pas. Si quelqu'un te dit ça à ton père et à ta mère, la personne qui te dit cela, il ne t'aime pas. S'il t'aimait, il saura qu'il y a une bénédiction qui est liée, que je ne peux pas priver cet homme de la grâce ou de la bénédiction. Je suis dans le livre des Éphésiens chapitre 6, le verset 1er. La Bible dit ceci, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. La Bible ne dit pas, enfants, obéissez à vos parents selon vos pasteurs. La Bible ne dit pas, enfants, obéissez à vos parents selon vos prophètes. La Bible ne dit pas, enfants, obéissez à vos parents selon vos papes. La Bible ne dit pas, enfants, obéissez à vos parents selon vos évangélistes. La Bible ne dit pas, enfants, obéissez à vos parents selon vos docteurs.
Mais la Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il y a une différence. Parce que selon vos pasteurs, ils vont vous dire les enseignements qu'ils vous enseignent pour attirer des malédictions dans vos vies. Beaucoup des hommes et des femmes qui vont dans des assemblées, qui vont dans des groupes, qui vont prier, ils pensent ce qu'ils font, Dieu va agréer. N'est-il pas écrit, si tu as un problème avec ton frère, dans même assemblée, les hommes, ils vont mettre l'offrande. Ils ne se parlent pas. Les hommes, ils vont mettre les offrandes ou des actions de grâce. Ils sont dans la même église. Pas des églises différentes, pas des assemblées différentes. Même assemblée. Même pasteur. Ils donnent des offrandes, mais ils ne se parlent pas. Ils ne s'entendent pas. Comment est-ce que vous voulez, là au milieu de nous, qu'il y ait l'épanouissement ou l'évolution? Bibliquement parlant, on est à côté. C'est pourquoi ce qui est plus au milieu de nous, rien ne marche, rien ne vaut de l'avant, rien, il n'y a rien qui marche. Au milieu de nous. Parce que la Bible dit, si tu sais que tu as un problème avec ton frère, ne donne pas l'offrande. Mais on est dans le même assemblée, on ne se parle pas. On est dans le même assemblée, mais tu es là pour poignarder l'autre derrière dans le dos. C'est des choses abominables. La Bible dit ici, Akab a fait des choses mal qui irritaient l'Éternel. Quand nous nous réunissons, nous faisons plus de choses mal qui irritent l'Éternel au milieu de nous. Mais nous pensons avec la sonorisation qui fait trop de bruit dans nos oreilles, on n'arrive pas à comprendre, ou on n'arrive pas à méditer la parole de Dieu. Il n'y a que des sons dans nos oreilles et on ne comprend rien. On pense, si je passe devant, tu passes devant, tu danses, et puis tu vas donner l'offrande, tu penses que Dieu va agréer. La Bible dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Et comme il n'y a rien de nouveau, c'est mieux de plonger le regard dans la parole de Dieu. Notre feuille de route, pas dans la parole des hommes. Obéissez à vos parents selon les seigneurs. Écoutez, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. La Bible d'abord commence par dire honore ton père, car cela est juste d'honorer son père et sa mère. La Bible dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Alors, quelle est la promesse qui est liée à cette promesse-là? La promesse qui est liée à l'obéissance de la parole de Dieu. Quelle est cette promesse qui est liée à l'obéissance de la parole de Dieu? Quand tu obéis à tes parents selon le Seigneur, pas selon Daddy,
pas selon les prophètes, pas selon les mbikoudi, pas selon les... Non, 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 non. On dit selon le Seigneur. Écoutez. Verset 3. La Bible dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vives longtemps, que tu sois heureux sur la terre. Afin que tu sois heureux sur la terre. Et maintenant, il va dire aux parents, il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Verset 4, il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Pas selon l'éducation que toi tu as reçue. Pas selon les coutumes là où tu viens. La Bible dit selon le Seigneur. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Ces derniers temps, sur le net, on voit un enfant d'un pasteur, si c'est bishop, sa maman est prophétesse, ils sont au Congo. Ce que leur fille dit sur Internet, et si c'est vrai, si c'est vrai, ce que la fille a dit, oh, mais quand tu entends, tu tombes de nu. La Bible dit ici, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, élevez-les, corrigez-les, selon le Seigneur. Ce que la fille de l'apôtre ou pasteur Moses dit, si seulement c'est vrai, je prends ça au conditionnel. Parce que je ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre. Même nos parents, que nous disons qu'ils ont hérité des colons où ils étaient éduqués selon les indépendances, la colonisation et les indépendances. Nos parents n'étaient pas comme ça. Nos parents n'étaient pas comme ça. Et si c'est vrai, ce que la fille dit, mais bien aimé, pour ceux qui sont encore là, il y a moyen de rectifier les tirs. Parce que quand tu entends un parent qui abandonne ses enfants au profit de l'église, la Bible dit tu es plus qu'un infidèle. La Bible dit celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Comment tu abandonnes les enfants que toi-même tu as mis au monde et que tu vas aller aimer les brebis du Seigneur? Quelle contradiction! Quand il est venu d'abord, il dit allez d'abord dans la maison de brebis perdues de la maison d'Israël. Et après sa mort à la résurrection, il dit allez partout dans le monde entier. D'abord à Samarie. Toi, tu laisses Samarie. Tu passes aux extrémités de la terre pour avoir les enfants là-bas. Ça, c'est quelle abomination. C'est des choses que nous voyons de nos jours. C'est pourquoi j'ai dit il est très important de comprendre. S'il y a une malédiction sur toi, tous les hommes que tu vois, tu imposes les mains. Tu leur partages un peu de malédiction. Jésus doit passer par Jéricho pour acheter. Jésus, il doit passer par Jéricho. Jésus, il doit passer par Jéricho. Première, ça c'est la deuxième partie du message. Jéricho,
la ville maudite. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham et son accomplissement en Christ Jésus. Il est très important d'avoir cet homme dans la vie, Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui. Le problème de beaucoup des hommes et des femmes, on se retrouve dans des organisations d'hommes, et plus peut-être tu as l'argent, où tu sais bien parler, et on te donne des tâches, sans que tu reçois la personne de Jésus-Christ. La Bible déclare, Actes chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. » Qui n'a jamais fait ces démarches-là? Il y a la malédiction sur Jéricho. Il y a la malédiction. Je ne peux pas comprendre les parents qui peut abandonner ses enfants et partir. Une fille. Les garçons, on peut comprendre de nos jours, et les garçons et les filles, ils sont exposés à des dangers. Nous savons, je ne vais pas les répéter ici. Mais nous les savons. Garçons comme filles, ils sont exposés à des dangers. La fille a 9 ans. Les parents l'abandonnent. Ça, c'est quel sacrilège. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus doit traverser Jéricho. C'est très important. On va parler des troisième partie. Yaël de Bethel, il va poser le fondement. Abiram, il va payer Abiram pour le prix. Segub, les portes. Christ doit traverser Jéricho. Christ doit rentrer dans Jéricho pour que la malédiction de Jéricho tombe sur lui. Pour que la malédiction tombe sur lui. Pour que la malédiction tombe sur lui, Christ doit rentrer dans Jéricho. Christ doit rentrer dans Jéricho. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Père, je bénis cet instant. Je libère ta grâce. Je bénis cet instant, Papa. Merci pour ta parole. Si simple. La grâce te revient. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. La puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Il y a le message qui circule comme quoi l'enlèvement aura lieu le 23 septembre. Ce qui est faux, il ne faut pas croire. Il dit personne ne sait ni l'heure. Personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Personne ne sait. Oh, la Bible, la parole de Dieu est merveilleuse, vous savez. La parole de Dieu va vous libérer. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous plongez, implorez le Saint-Esprit de Dieu. Dis, cher Saint-Esprit, enseigne-moi la parole de Christ. L'Esprit de Dieu va t'enseigner la parole de Christ. Et tu ne seras pas le proie de tous les marmailleurs. Quand le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à comprendre, tu ne seras pas le proie des marmailleurs. Tu ne seras pas. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser
troublé, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. On dit le 23, faux. Écoutez le verset 16. La Bible dit, personne ne sait. Écoutez maintenant le verset 16. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 16. La Bible dit ceci, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père. Lui-même. Et Dieu vous bénisse abondamment. Jésus doit traverser la ville de Jéricho pour avoir toute la malédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tout à l'heure.